La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir se penche sur la thématique de la relocalisation. Pour reconquérir sa souveraineté industrielle, la région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté un grand plan de relocalisation stratégique. 1,2 milliard débloqué afin de soutenir l'investissement et ramener ainsi 30 000 emplois sur le territoire. Pour se rendre compte des effets dans la pratique, nous sommes allés à Charlieu, dans la Loire, l'un des bastions de la filière textile. Depuis plus de 120 ans, le site des tissages de Charlieu perpétue un savoir-faire ancestral tout en ayant pour mission le développement d'une industrie textile locale, accessible et décarbonée. Il faut qu'on se dise qu'on est capable de produire ce que nous consommons dans notre pays. Il faut qu'on retrouve cette fierté et même cette croyance dans notre capacité à produire ce que nous consommons dans notre pays. En s'engageant sur un contrat de 5 ans avec les marques distributeurs Auchan et Système U, l'entreprise a fait le pari de produire ici, plutôt qu'à l'étranger, des sacs en fibre textile recyclés. Pour être compétitifs, ils ont investi dans des robots et des métiers à tisser ultra modernes. Ils se sont engagés, ils ont cru en nous, nous on a cru aussi en eux. On a un tissage industriel, on a ouvert le premier tissage européen, voire mondial, spécialisé dans la fibre recyclée et qui a des rendements multipliés par 4 par rapport à un tissage traditionnel. Pour mener à bien ces investissements, la région les a aidés à hauteur de plus de 500 000 €. Cette aide de la région, elle va démultiplier le courage du chef d'entreprise pour passer à l'acte. Parce que ça veut dire aussi que la région, ils ont confiance en nous. Et ça déclenche aussi un phénomène positif dans l'entreprise qui va plus loin que le simple argent qui a été donné. Grâce aux nouveaux équipements, l'entreprise produit non seulement les fameux sacs, mais elle a aussi pu conquérir d'autres marchés. En l'espace d'un an, les tissages de Charlieu a doublé sa taille, son chiffre d'affaires et son nombre d'emplois. Cassandra, ourdisseuse, fait par exemple partie des 70 postes qui ont été créés. C'est le premier maillon de la chaîne. On va tirer tous les nœuds pour pas qu'il y ait de nœuds dans la chaîne. On va piquer un grand peigne qui va déterminer donc la largeur de notre mise. Et cette mise, on va l'installer sur notre tambour. Et c'est le cumul de toutes ces mises qui à la fin va faire notre chaîne en fait, qui va être installée sur les métiers à tisser. Embauchée suite à une période d'intérim, Cassandra ne s'était jamais imaginé embrasser cette profession. La couture, dans l'ancien temps, c'était quand même vachement connu en fait. Étant une personne de la région, je trouve ça beau de continuer à apprendre des métiers qui sont historiquement connus en fait de la région et au final c'était un métier que je connaissais pas, qui n'était pas du tout dans ma branche et c'est génial. Comme Cassandra, vous allez découvrir qu'ils sont nombreux à avoir été embauchés et à aujourd'hui s'épanouir dans les métiers du tissage. Avant ça, faisons une parenthèse dans la vallée d'Oyonnax, dans l'Ain, pour voir comment une industrie locale arrive à rester, elle, compétitive sur le marché de la plasturgie. Des lunettes, des biberons ou encore des tétines. L'entreprise indinoise Buatier fabrique depuis maintenant 63 ans différents objets en plastique. Située dans la vallée d'Oyonnax, Buatier travaille avec une trentaine de clients, principalement locaux. Produite de A à Z sur place, cette lunchbox est le fruit du savoir-faire Made in France de l'entreprise. Là, vous pouvez voir que le robot assemble de lui-même des couvercles intermédiaires avec des caissettes, histoire de minimiser au maximum en fait, les gestes humains. Voilà, donc tous ces petites phases d'industrialisation sont faites chez nous. Donc on est en autonomie là-dessus. Et là, à la fin, en fait, on a une personne dédiée qui est formée spécifiquement pour ce produit, qui vient en fait assembler la pièce et la mettre sous pack comme vous êtes. Donc là, vous avez des couvercles qui sont moulés sur d'autres pièces. Et en fait, on vient finir la pièce complètement et la mettre sous pack dans des cartons dédiés. Comme ça, nos clients n'ont plus qu'à mettre la pièce sur des rayons dans des boutiques. Directement produit pour être directement empaqueté. Voici la clé du succès de l'entreprise Buatier. Certaines lignes de production de l'usine ont d'ailleurs bénéficié de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi rester compétitif sur le marché de la plasturgie. Il faut trouver
des solutions astucieuses, innovantes, pour permettre de rester quand même assez compétitif par rapport à une fabrication en Chine où la main-d'œuvre est beaucoup moins élevée. Donc dans la conception de produits, quand on relocalise en France, il faut apporter de l'intelligence et un peu d'automatisation également dans la fabrication des produits. Grâce à sa souveraineté industrielle, l'entreprise note depuis quelques années une progression de près de 6% de son chiffre d'affaires annuel. Retour dans la Loire, chez les Tissages de Charlieu, où nous suivons maintenant Patrick dans ses œuvres. Tisseur depuis plus de 30 ans, il a assisté à la perte de vitesse de la filière textile dans le bassin ligérien. À l'entreprise où j'étais, j'ai dû faire au moins une 6aine de licenciements, quoi, à cause des baisses de commandes, des suppressions de marché. Pendant un temps, il a lui aussi dû changer de secteur. Mais grâce à l'essor des Tissages de Charlieu et aux investissements réalisés, il est heureux de travailler à nouveau dans cette branche, avec en prime un outil de travail beaucoup plus confortable. C'est tout automatisé, les aspirateurs enlèvent toute la bourre de partout sur les machines et par terre. En effet, je découvre une nouvelle expérience parce qu'on a un bâtiment qui est vraiment moderne, des métiers qui sont vraiment modernes. C'est le pied, quoi, si on peut dire, que c'est vraiment agréable à travailler, quoi. On a un peu la preuve que le textile en France n'est pas mort, quoi. Ça peut encore permettre de créer des emplois et de voir l'avenir un peu plus loin, quoi. Après le tissage des rouleaux, c'est l'étape finale de la confection. Florian est conducteur et régleur sur une machine tellement innovante que nous ne pouvons pas vous la dévoiler pour cause de secrets industriels. Je suis vraiment content du métier que j'ai trouvé parce que c'est quand même un nouveau projet, donc je participe quand même à cette création. C'est pas encore fini, c'est encore que le début. Moi, ça m'a permis de trouver un nouvel emploi. Maintenant, je suis embauché. Et puis surtout, c'est que j'ai pu évoluer. J'étais simple opérateur au départ. Maintenant, je suis devenu régleur. Les sacs sont déclinés en différentes couleurs et avec différents imprimés selon les marques. C'est vraiment du tissu épais, du tissu résistant, donc il va nous durer beaucoup plus longtemps qu'un simple sac plastique où si on le remplit trop, il va casser et ainsi de suite, il faudra tout le temps le racheter. Produire localement un sac durable avec un textile recyclé, une économie circulaire et vertueuse, voilà le défi pour l'instant réussi que se lancent des entreprises régionales comme les Tissages de Charlieu. Le textile, c'est la première filière qui a été mondialisée. Et on est convaincu que c'est la première filière qui va montrer qu'on peut faire un système industriel différent, plus local, moins carboné, plus diversifié et plus humain. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.